Attention, ça pique, bourdon. Tu veux la faire? Prends-la, mais t'as vu ma tête. Et dans 30 secondes, le venin fera effet. La femme, paniquée, tente de sortir un antidote de sa poche, mais notre assassin s'en empare et lui injecte dans le cou. Oh mince, t'as un plan B, ironise-t-il. Non, bien sûr que non. Cet assassin, c'est Coccinelle, un A des missions improbables. Cette fois, son objectif est simple, monter à bord d'un train à grande vitesse et voler une mallette. Il ne s'attendait pas à ce que tout se passe trop bien. À peine monté, hop, la mallette est dans ses mains. Mais alors qu'il s'apprête à descendre à la première station, boum, un homme en costume blanc surgit devant lui. Ce type, c'est un parrain de la pègre. Et il veut venger sa femme, prétendument tuée par Coccinelle lors d'une mission passée. Coccinelle proteste, mais c'est pas moi. J'y étais, mais c'est pas moi qui ai appuyé sur la gâchette. Rien à faire, le parrain veut sa tête. S'ensuit une baston épique, où par un enchaînement involontaire, le parrain finit par se tuer, tout seul. Pris au dépourvu, notre héros nettoie rapidement la scène et déguise le corps avec des lunettes de soleil, histoire de faire croire qu'il fait juste une sieste. Problème réglé? Pas vraiment. Parce qu'à bord de ce train, Coccinelle n'est pas le seul tueur à gages. Il y a aussi un duo improbable, Citron et Mandarine, surnommés les frères noirs et blancs. Leur mission? Escorter un jeune homme, surnommé Bouclette, jusqu'à son père. Et pas n'importe qui. Son père, c'est le terrible White Death, un chef mafieux redouté qui a décimé les anciens clans japonais pour régner en maître. Mais Bouclette, éternel fils à problème, a été kidnappé. Le duo a récupéré une rançon, oui, cette fameuse mallette, mais n'a jamais eu à l'utiliser. Résultat, il rentre avec Bouclette et la mallette. Enfin, ça, c'était le plan. Car Coccinelle a déjà piqué la mallette. Et pour couronner le tout, Bouclette est retrouvé mort, empoisonné par un autre tueur. La tension monte. Pendant ce temps, Coccinelle croise un autre assassin déguisé en mascotte géante qui essaie de lui subtiliser la mallette. Une chose est sûre, ce train est rempli de tueurs. Et ce n'est que le début. Les frères Citron et Mandarine découvrent la disparition de la mallette et se lancent à sa recherche. Pendant ce temps, Coccinelle tente d'échapper à une vieille connaissance, un autre tueur qui a une dent contre lui. Les bagarres s'enchaînent, les alliances se font et se défont. Et au milieu de ce chaos, on découvre un autre joueur clé, une mystérieuse jeune fille à l'air innocent, mais redoutable. Cette fille est en fait la fille de White Death. Rongée par la jalousie envers son frère Bouclette, elle a orchestré son meurtre et a même piégé la mallette avec une bombe destinée à tuer son propre père. Ambiance familiale, vous dites? Alors que tout le monde se bat pour la mallette, les quiproquos explosent. Coccinelle, pensant bien faire, déclenche involontairement les événements qui mènent au chaos final. Citron et Mandarine découvrent les véritables intentions de la fille, tandis que White Death arrive pour récupérer son dû. Mais rien ne se passe comme prévu. La bombe explose, le train déraille, et tout le monde est projeté dans un affrontement explosif. Finalement, malgré les trahisons, les bastons et les catastrophes enchaînent, Coccinelle et ses alliés improbables survivent. La morale? Même dans un train rempli de tueurs, tout est une question de chance ou de malchance, selon le point de vue.